créant son blog et son podcast Elle Bosse, Sophia Eraïf s'est lancée un nouveau défi. Après avoir approché le milieu de la mode en créant Shop the Designers, un pop-up store qui met en avant les créateurs marocains, elle a décidé de donner la parole aux femmes qui entreprennent dans le digital, des girl boss qui l'inspirent et qui du coup nous inspirent. Bonjour Sophia Eraïf. Bonjour Éléonore. Bienvenue, merci d'avoir répondu présente à notre invitation. Est-ce que vous pouvez nous raconter un petit peu votre parcours et le lancement du podcast Elle Bosse? Oui, donc merci de me recevoir sur votre plateau. Après mon école de commerce, j'ai un parcours assez varié et atypique. Donc après mon école de commerce, j'ai travaillé pour deux grands groupes français, donc un dans la grande distribution et l'autre dans le transport et logistique. Et j'ai toujours mené plusieurs projets en simultané. Et aujourd'hui, je suis consultante en stratégie de marque, c'est-à-dire que je vais accompagner les jeunes créateurs à promouvoir et à développer leur marque. Je vais aussi promouvoir des jeunes talents en étant dénicheuse de créateurs. Donc justement, c'est le lancement du Shop the Designers pour mettre en avant tous ces créateurs. Je suis aussi entrepreneuse. J'ai créé ma société pour implanter une marque de sneakers parisienne au Maroc. Et podcasteuse suite au lancement du podcast. Donc le podcast est arrivé assez naturellement parce que j'avais envie de découvrir d'autres parcours de slasheuses et pouvoir les mettre en avant leur travail. Et j'ai décidé de lancer Elle Bosse, qui est dédiée aux digital slasheuses qui osent, qui bossent et qui prouvent que tout est possible. Mais finalement, vous êtes aussi une girl boss, vu votre parcours. Donc dites-nous ce que veut dire le terme digital slasheuse. Alors, digital slasheuse, c'est en deux mots, donc digital et slasheuse. Slasheuse vient du mot slash qui représente la fameuse barre oblique qu'on utilise pour énumérer une série d'éléments. Et par définition, slasheuse, c'est une personne qui cumule plusieurs activités professionnelles. Et je l'ai adapté, donc digital slasheuse, la définition est une femme qui cumule plusieurs activités professionnelles dans le domaine du digital. Donc, c'est avant tout, il n'y a pas de profil spécifique, c'est avant tout un mode de vie et un état d'esprit qui requiert beaucoup de passion. Pourquoi vous avez choisi le format du podcast? Vous auriez pu créer votre chaîne YouTube par exemple. Oui, en fait, pour le format du podcast, j'ai voulu que la conversation ou le contenu soit sous forme de conversation entre deux femmes, donc une qui est curieuse de savoir et l'autre qui est enthousiaste de partager. Et je trouve que le podcast offre cette intimité et c'est un très bon média pour raconter des histoires. Donc, Et aujourd'hui, quels sont les domaines qui vous inspirent le plus? Donc vous êtes dans le digital, vous interviewez des femmes qui travaillent dans le digital, mais dans quel domaine spécifique et quels sont ceux qui vous inspirent le plus? Alors moi je partirais sur une manière générale en disant c'est le digital qui m'inspire. J'ai toujours été fascinée par le digital. En fait c'est une grande révolution, ça a changé énormément de choses, bougé énormément toutes les lignes dans tous les métiers. Quelque chose qui est en constante évolution et rien n'est figé. Donc les femmes que j'interviewe travaillent dans le digital et sont amenées toujours à innover, à créer de nouvelles choses pour se différencier. Et justement, c'est ce travail qui est souvent invisible que j'ai voulu mettre en avant à travers les épisodes Elle Bosse, parce que les épisodes sont axés sur le travail, les méthodes, comment réussir et les échecs et les différentes façons de faire. Et aussi pour l'auditeur, peut-être apporter un éclairage sur cet univers qui n'est pas forcément connu et peut-être encourager des porteurs de projets à persévérer et à des auditeurs éventuellement de trouver leur voie. Le podcast est disponible donc il est disponible une fois par semaine, donc on reprend là à la rentrée et il est disponible sur toutes les plateformes applications podcast. On rappellera ça à la fin effectivement. Pourquoi est-ce que vous avez décidé de donner que la parole aux femmes? Alors déjà, je m'identifie plus naturellement à un parcours de femme et je trouve aussi que on ne donne pas assez la parole à des femmes sur des médias classiques. Donc j'ai lancé Elle Bosse justement pour donner la parole à ces digital slasheuses, pour valoriser leur travail et leur indépendance. Et aussi le travail est souvent invisible, mais voilà, c'était l'idée au départ. Qu'est-ce que vous avez retenu des différents talks que vous avez réalisés jusqu'ici, de ces femmes qui sont inspirantes? Qu'est-ce qui vous a marqué?
Alors, ce qui m'a marqué le plus, en fait, c'est déjà, comme je disais avant, toutes les femmes sont différentes, tous les parcours sont différents. Il n'y a pas une seule méthode à faire ou à appliquer pour réussir. Il y a autant de méthodes différentes qu'il y a de profils différents. Donc, ce que j'ai retenu avant tout, c'est l'audace, la confiance en soi et la persévérance. Je pense que il faut se donner les moyens pour réussir. Il faut aller de l'avant, même après des échecs, pouvoir en tirer des leçons et ne pas s'arrêter au moindre obstacle. Ça, c'est un vrai message, c'est vrai à toutes celles qui nous regardent, évidemment. D'ailleurs, allez voir sur le site, il y a Déborah, il y a Aurélie, il y a Lila, il y a beaucoup de podcasts à écouter. Mais sur votre site, on trouve aussi des conseils mode, des conseils beauté, lifestyle. Comment est-ce que vous arrivez à vous démarquer face à l'afflux constant de ce genre de contenu sur les réseaux sociaux? Alors, effectivement, en fait, je suis déjà quelqu'un à la base qui aime tester, découvrir des nouvelles marques, tester des nouveaux concepts et je les partage sur le site Elboss. Je mets aussi en avant des créateurs que j'ai rencontrés pour raconter un peu leur parcours et au-delà de ça, l'histoire qu'il y a derrière chacune de leurs créations. Donc, pour se différencier, je pense qu'il faut rester authentique soi-même et pouvoir continuer à créer, à innover. Je pense qu'il y a de la place pour tout le monde dans ce domaine. D'ailleurs, ça vous réussit sur Instagram. Vous êtes très active, vous avez plus de 5000 abonnés. Est-ce que vous vous considérez comme une influenceuse et qu'est-ce que vous pensez de ce statut qui est finalement même devenu un métier aujourd'hui? Oui. Alors, je pense qu'on est tous influenceurs dans notre vie, que ce soit vis-à-vis des collègues ou vis-à-vis de sa famille, mais je me considère avant tout comme entrepreneuse et créatrice de contenu. C'est quelque chose qu'il faut toujours améliorer, toujours aller de l'avant pour pouvoir produire du contenu intéressant. Et de toutes les façons, ce métier demande beaucoup de création et on voit aujourd'hui que les influenceurs, comme vous le dites, aujourd'hui c'est un vrai métier et sont devenus vraiment incontournables pour les marques. Contrairement au début déjà de Instagram ou des réseaux sociaux, on va aujourd'hui vers des micro-influenceurs qui ont une communauté plus petite mais qui est beaucoup plus engagée. Donc pour moi, l'influence a un bel avenir. Alors, je le disais en introduction, vous êtes à l'origine de l'événement Shop the Designers. Donc c'est un pop-up store parisien qui accueille des marques de designers marocains, votre pays d'origine. Qu'est-ce que vous gardez de ces événements? Est-ce que vous allez en refaire un? Alors effectivement, je suis marocaine, j'ai grandi et fait une partie de mes études à Casablanca et le Maroc... j'ai rencontré beaucoup d'artisans qualifiés et c'est pour ça que j'ai lancé cette édition Casa Paris pour mettre en avant ces créateurs marocains à Paris. Et même si ce n'était pas très simple d'un point de vue logistique, j'ai vraiment adoré travailler sur ce projet. Ça m'a beaucoup apporté au niveau rencontres professionnelles ou d'expériences enrichissantes. Et oui, j'aimerais bien en fait lancer une nouvelle édition l'année prochaine, mais par contre sur d'autres destinations comme un New York Paris ou un Dubaï Paris, mais toujours rester dans le cadre de découverte de créateurs locaux. Et aujourd'hui, quels sont finalement vos prochains projets, objectifs avec Elboss? Alors, je travaille activement sur 2 projets. Le premier projet, c'est pouvoir fédérer la communauté Elboss, c'est-à-dire organiser une rencontre sous forme d'atelier entre une digital slasheuse et un public porteur de projet. Et le deuxième projet, c'est de créer du contenu podcast pour des marques qui souhaiteraient utiliser le podcast comme un lien, pour créer un lien émotionnel via le storytelling. Et au quotidien, continuer à créer, à rencontrer des digital slasheuses, créer du contenu de valeur inspirant qui puisse apporter quelque chose à tous ceux qui les écoutent ou les regardent. Et faire des podcasts, ce travail de l'interview, c'est un travail particulier, hein, on est bien placé pour le savoir. C'est venu naturellement chez vous, le fait d'écrire les questions, de les poser, de trouver des... Oui, en fait, c'est plus par curiosité et comme j'ai un parcours de slasheuse, donc les questions venaient un peu, c'est les questions que je me posais un peu pour définir mon identité, puisque au début, on cumule les métiers, mais on n'arrive pas à définir. Donc aujourd'hui, il y a un terme qui existe, donc slasheuse, et c'est plus facile après, quand on assume après son statut, c'est plus facile d'aller poser des questions et d'avoir des réponses. Pardon, vous
vous choisissez toujours un endroit bien particulier qui a un lien avec vos invités d'ailleurs. Effectivement, en fait, je demande toujours à mes invités de choisir. C'est mes invités qui choisissent l'endroit, qui les inspire pour pouvoir être à l'aise et être en totale intimité pour pouvoir se livrer plus facilement. Et ça vous permet, vous d'ailleurs, de découvrir aussi des endroits. Là, dernièrement, un très bel hôtel particulier ou un restaurant, oui, je effectivement, crois, oui. Et de partager les photos sur le site. Exactement, faire parler de cette découverte et partager les photos. Est-ce que vous avez un dernier mot à partager avec nous justement aujourd'hui? Donc si vous voulez, vous pouvez écouter les épisodes du podcast. Donc il est disponible sur toutes les applications podcast. Donc n'hésitez pas à nous laisser un petit commentaire sur les réseaux sociaux ou à nous laisser une note 5 étoiles. C'est simple et c'est le meilleur moyen de soutenir le projet Elle Bosse. Eh ben, on retient ce message. Voilà, aujourd'hui on aura interverti les rôles. Vous étiez l'interviewée et moi je reste l'intervieweuse. Merci beaucoup. Merci Éléonore. Sophia et Raif d'avoir été avec nous. Je rappelle que vous êtes donc la fondatrice du podcast Elle Bosse.